Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, c'est Champion du sport au business le samedi soir autour de 20h sur Sud Radio pour ce numéro 9. Une icône de la natation française, médaille olympique, triple championne d'Europe et désormais lancée à toute vitesse dans la ligne d'eau de l'entrepreneuriat. Elle est championne du sport au business. Malia Metella. Jamais la Guyane n'avait de la sorte exprimé sa gratitude à l'égard d'un de ses sportifs. Le rassemblement à l'aéroport, suivi d'un immense défilé et d'un vidé dans les rues de Cayenne, ont permis à chacun de féliciter, d'ovationner Malia Metella, ainsi que Fabien Hort. Le cortège a traversé toute la ville. Allumage du chaudron, officiellement par Malia Metella. Magnifique moment. Malia, nous la quero. Nous venons accompagner ton Malia. Malia, nous la quero. Nous représenter la finale, Malia. Malia, nous la quero. La deuxième place et le nouveau record de France pour Malia Metella. Et Malia qui va s'emparer d'une superbe, d'une magnifique médaille d'argent sur 50 mètres devant Lenton, l'Australienne. Ah là là, les frissons, souvenez-vous. Bonsoir Malia Metella. Bonsoir. Vous l'avez appris cette chanson des supportrices guyanaises. Ah là, Malia Metella, c'est beau ça, hein? Alors Malia, vous êtes avec nous le samedi soir. Les champions sur Sud Radio sont challengés, mijotés, dorlotés par l'expert entrepreneurial maison. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Malia et bonsoir à toutes et à tous. Vous avez la chanson des supporters guyanais ou pas? Non, pas forcément, mais je compte sur vous Frédéric. On va l'apprendre. Allez, 2004, Athènes. Notre invité distribue son sourire contagieux au monde entier au bout de 50 mètres de légende. À jamais, elle rejoint les Manodou, Maraciné Anou, Caron. Elle enchaîne les médailles sur la scène internationale. Ses passages sur les plateaux de télévision ne laissent personne insensible. Logique qu'elle devienne une business woman de top. Une personnalité adorée des Français, Malia Metella. C'est le premier rendez-vous de l'émission. Malia Metella, ça s'appelle À la volée. Quelques questions sur votre carrière à répondre en quelques mots. Tout va bien, on vous a chauffé là, hein, d'une certaine manière avec tous ces souvenirs. Hein. Oui, ça me fait revenir pas mal de souvenirs. Bon, alors, Malia Metella, la Guyane vous a honoré avec votre médaille olympique. Votre département d'outre-mer vous accompagne-t-il dans votre quotidien, finalement, encore? Oui, toujours. Il faut dire que ce qui nous accompagne le plus quand on est loin de chez nous, c'est la musique. Et moi, c'est mon quotidien. La musique, garder la musique et écouter la musique de chez moi, de l'outre-mer, que ce soit du zouk, du compas, la musique de carnaval, quand arrive le carnaval. Donc oui, ça m'accompagne au quotidien. C'est pas beau. Je vous avais dit, Thomas Binet, que c'était contagieux, la bonne humeur de Malia Metella. Oui, c'est comme ça. Malia, vous avez brillé en nage libre, ce que les Béotiens appellent le crawl. Hein. Vous savez qu'on essaye de faire l'été. Cette nage vous ressemble-t-elle, la nage libre? Ah oui, complètement. C'est une très bonne question, mais complètement. C'est vrai que ça me ressemble beaucoup. Alors que on me dit, et que assez souvent je suis aussi spécialiste de papillons, et le papillon me correspond aussi. Donc les deux vont ensemble, c'est en parallèle. Je papillonne. Voilà. on la sentait venir celle-ci. Bon, la natation a pris une place importante dans la médiatisation du sport en France, aussi bien grâce à ses filles qu'à ses garçons. La mixité de ce sport vous sensibilise-t-elle? Complètement. Ah, complètement. J'ai bien compris que j'avais cette chance d'avoir cette mixité dans mon sport, d'être confrontée avec des garçons allemands, me durcir, moi en tant que sportive, dans mes courses. Et c'est vrai que d'avoir ces échanges avec les garçons au quotidien nous renforce aussi. Bon, les records tombent encore en natation. Jusqu'où la progression peut-elle aller ? Ah, jusqu'où jusqu'à la prochaine génération. Il faut savoir qu'on a eu, comme dans beaucoup de fédérations, dans beaucoup de sports, on a eu une période creuse où on avait 1, 2 médailles. On est revenu après, c'était après Rio, Tokyo,
Et là, on est revenu sur le devant de la scène avec beaucoup de médailles, de belles médailles, avec Léon, avec Florent, avec le relais. Mais il faut dire que ça arrive. Il y a des générations, on ne peut pas savoir. Mais donc, c'est pour ça que ma réponse va être jusqu'à la prochaine génération. La grande et belle incertitude du sport. Malia Metella, place à votre parcours entrepreneurial. Sud Radio, le magazine des champions. Plongeons jusqu'au fond de la piscine. Notre expert entrepreneurial Thomas Binet va nous sortir la tête de l'eau. Oh là là, Frédéric, ça me rappelle Isabelle Adjani avec Pulmarine. Ah vous oui, savez, bien vu, écrit voilà. par Gainsbourg. Ouais. Oui, absolument, et financé par Bernard Tapie, pour ceux qui ne le savent pas, et ce qui me permet de faire le lien avec vous, Malia Metella, parce que vous êtes une entrepreneuse en devenir, et vous allez disposer, selon la coutume de cette émission, d'1 minute pour nous présenter votre projet. Anthony Orvois, notre réalisateur, va lancer un chrono. C'est parti, c'est à vous. Alors, je veux créer un domaine en proposant des tiny house de luxe pour des couples ou pour 2 adultes sur une parcelle à peu près de 2 hectares. Je veux que ce moment soit partagé et ce sera un cadeau pour la personne avec qui vous partagez. Je vais faire en sorte de créer des surprises pendant votre séjour tout en étant complice avec la personne qui vous accompagne. Et je veux faire en sorte qu'il y ait une vraie connexion avec la nature, permettre que les gens viennent. On parle souvent de « je vais me mettre au vert », mais vous restez au vert avec votre réseau, avec votre téléphone et votre ordinateur. Chez moi, il n'y aura pas de téléphone, il n'y aura pas de Wi-Fi pour les clients. Donc, c'est vraiment se mettre au vert et profiter au maximum de la personne avec qui on est et de la nature. Moi, je comptais y aller avec vous, Thomas, mais vous allez pouvoir vous passer de votre téléphone portable. Oui, mais dans le même temps, elle n'accepte pas les enfants, donc on peut y aller. Oui, a priori. On y va. Allez, voilà, c'est toujours comme ça. Malia, elle bat les records. Elle a eu besoin de moins d'1 minute. Temps, oui. Bon, allez, on y va, on ouvre la feuille de match. Alors, cette feuille de match, Thomas Binet, Malia Metella, donc rappelons-le, retraitée des bassins depuis 15 ans, multiple médaillée olympique mondiale, européenne et nationale, fierté de la Guyane et de la natation française. Nous nous intéressons dans Champion du sport au business à son nouveau projet entrepreneurial dans le domaine du tourisme. On a parlé de tiny house, c'est donc petite maison adorable. Malia amène en France un concept qui fait fureur à l'étranger, Thomas Binet. Oui, alors c'est vrai que pour tout le monde, on ne connaît pas forcément ce que c'est les tiny house. Alors c'est quoi? C'est les petites maisons, effectivement. Ça vient principalement des États-Unis, comme beaucoup de choses, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses. Vous-même, vous venez des États-Unis? Non, je suis très franco-français, mon cher Frédéric. Très bien. Et je défends le patrimoine français, justement. Mais là, en l'occurrence, ces petites maisons, c'est des maisons aux États-Unis qui sont souvent sur roues, de manière à pouvoir se déplacer. Dans le cas présent, en France, d'abord, on n'a pas la même législation qu'aux États-Unis, donc on verra ça en deuxième partie, justement, pour savoir comment, parce que c'est aussi un projet immobilier, quand même, le projet de Malia. Mais moi, je voudrais quand même commencer à parler un peu du marché, quand même, sur lequel elle s'installe. Il y a un double marché. Ça dit quoi? Bon, d'abord, on va définir le terme, pardon, je reviens là-dessus. Donc, ça désigne une construction habitable d'une taille réduite, éventuellement sur châssis, à l'origine du mouvement des tiny house qui a gagné en popularité ces dernières années avec des arguments écologiques à un prix de revient compétitif. Voilà, ça c'est pour la définition. Vous allez nous dire que la France a mis des réglementations et que c'est pas si simple que ça? On est en France, non? Oui. Voilà, j'ai tout dit. On y est. Voilà, on y est, absolument. Donc, 2 choses, les tiny house transportables ou les tiny house fixes sur fondation et non destinés à l'habitat sédentaire. C'est un phénomène donc qui vient des États-Unis. Il est clair que la pandémie, ça c'est intéressant de le rappeler, a constitué un facteur d'accélération pour le marché. Pourquoi? Parce que la demande d'espace extérieur était en forte augmentation. Il ne s'est pas démenti, même si les experts immobiliers viendraient vous expliquer que ça a un peu changé quand même depuis la pandémie. C'est un mode de vie aussi. Et c'est une philosophie de vie qui est tournée vers le minimalisme et la sobriété. Alors ça correspond bien d'ailleurs par certains côtés au projet de notre invité, parce que comme elle le dit, déconnexion totale, etc. etc. Et puis elle incarne cette idée aussi, Malia. Absolument. Voilà. Alors, maintenant, on vient de parler du volet immobilier, c'est aussi un volet touristique. Parce que l'idée, c'est pas de vendre ce type de minuscule maison, c'est de créer un lieu, si j'ai bien compris, dans le sud de la France, proche d'Aix-en-Provence, qui a pour vocation de recevoir en nuitée, comme on dit dans l'hôtellerie, des couples sans enfants, parce que c'est vrai que c'est le concept qu'elle défend, de manière à pouvoir proposer des retours aux sources. Voilà, c'est ça le truc. Malia Metella, vous l'avez déjà, le terrain?
Pas encore, je suis en pleine recherche et c'est ce qui prend le plus de temps. Ouais. Oui. On va l'aider. Hein. Alors, c'est compliqué, et puis il y a des contraintes, on a commencé à les évoquer, mais on en parlera en deuxième partie. Donc, c'est vrai que c'est un marché qui est porteur, c'est un marché touristique de proximité. Alors moi, j'ai regardé le marché, j'ai regardé les offres, il y en a beaucoup, faut pas se raconter d'histoire. Après, il n'y en a pas forcément beaucoup dans votre région, ça c'est un autre sujet, mais c'est vrai que ce retour aux sources, c'est quelque chose qui est un vecteur porteur pour tout le monde. Malia Metella, vous avez déjà rencontré des complications typiquement à la française, comme on évoquait là? Oui, mais je peux pas mettre mes tiny house sur n'importe quel terrain. Absolument. Je suis, selon la taille des tiny house que je propose, je suis obligée d'aller sur un terrain constructible parce que j'ai des tiny house de tailles différentes et la plus petite, certes, elle fait 18 mètres carrés, mais la plus grande, elle fait un peu plus de 43 mètres carrés, donc c'est une suite. Et forcément, quand on dépasse les 20 mètres carrés, il faut un terrain constructible. Donc oui, il y a forcément une législation et je la comprends tout à fait. Et c'est vrai que si je voulais avoir un terrain zone naturelle qui était aussi la manière où pour moi je voulais aller sur une zone naturelle parce que je me suis dit je veux pas dénaturer, je veux faire attention à la nature et tout, mais c'est pas possible avec la législation française. C'est terrible. Donc je suis obligée d'aller sur un terrain constructible même si je ne bouge pas mes tiny house. Voilà. Eh ben voilà, le fameux buzzer. C'est la mi-temps de champion. Un mot, Thomas Binet? Oui, en deuxième partie, on aura notre invité surprise. Il va vous donner des éléments justement par rapport à l'aspect immobilier. Oui, vous êtes comme ça, Thomas Binet. Vous amenez vos amis qui peuvent justement aider nos amis. Bah, tiens. Bon, allez, champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité Malia Metella, ou quand une star de la natation française finalise son dernier projet entrepreneurial, des séjours en tiny house dans le sud de la France. L'ai-je bien prononcé? Ça se passe sur Sud Radio avec notre expert Thomas Binet. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. C'est champion du sport au business. Chaque début de soirée le samedi sur Sud Radio. Malia Metella est notre invitée, médaillée olympique en 2004. Athènes, figure légendaire de la natation française, consultante rayonnante à la télévision et désormais femme d'affaires. Il est temps de finaliser son nouveau projet, mise en place de week-end de rêve en tiny house dans le sud de la France. À son service, notre brillant expert entrepreneurial, Thomas Binet. Thomas, contextualisation du projet. Alors, très clairement, Malia Metella souhaite ouvrir prochainement, dans les mois qui viennent, un lieu. Donc elle est à la recherche d'un terrain pour commencer, sur lequel elle pourra implanter 4 tiny house, donc ces minuscules maisons, 18, 26, 43, 45 mètres carrés, dont une dans les arbres. Et puis ceux qui nous suivront sur sudradio.fr pourront voir les projets, parce qu'elle nous les a donnés. Très bien. On va pouvoir les voir. Nous, on prend celle qui est dans les arbres, mon beau Thomas. Bien je peux vous dire qu'elle est très belle. Elle est très belle. Ouais. Et dans sa stratégie, dans son concept, pas de Wi-Fi, pas de télé, pas d'ordinateur, connexion totale, retour aux sources. La cible, c'est évidemment des jeunes couples ou pas, mais sans enfants, pour justement ramener ce retour aux sources. Elle a des options, massage, pique-nique, on n'en a pas encore parlé en première partie, on en parle maintenant, dégustation, soirée à thème, et des options aussi hors site, puisque les premières que j'ai évoquées étaient sur site. Voilà. Génial. Bon, pour en faire rapidement. Allez, on ouvre le relais, je vais challenger Malia. Alors, c'est le relais, oui, c'est une série de questions qui établissent les passerelles entre les deux carrières, sportives et entrepreneuriales. Malia Metella, vous et votre frère avez invité les ultramarins à la table de la natation française. Amenez votre singularité, c'est votre force dans ce projet professionnel des tiny house? Bonne question, très très bonne question. Je pense qu'il y a un lien entre ma partie nature de la Guyane avec ce que je veux faire partager à mes futurs clients. Donc oui, je dirais que oui, complètement. Bon, Malia Metella, vous avez gagné des médailles en nage libre et en papillon. Ça vous incite à avoir plusieurs cordes à votre arc dans votre parcours de businesswoman? Oui, plusieurs cordes, mais il faut savoir que nous, en tant que sportifs, on est déjà entrepreneurs. On a toute une équipe autour de nous, ça fait que on crée on peut chef d'entreprise. Certes, on en voit plus avec les sports pros, comme que ce soit les joueurs de tennis ou les joueuses de tennis, mais il faut savoir que un sportif de haut niveau fait qu'il est entrepreneur. Ils ne se rendent pas compte, mais il est vraiment entrepreneur de sa carrière. Et ensuite, il faut vraiment le développer et comprendre les valeurs et tout ce qu'on a
pu monter en tant que sportif de haut niveau pour le mettre dans la partie professionnelle. Et ça, Donc, vous trimballez ça, voilà, et vous trimballez ça avec vous. Bon, Malia, vous avez relevé le défi du nageur paralympique Théo Curin dans sa traversée du lac Titicaca à la nage. Des défis improbables comme ça, c'est votre marque de fabrique? Non, pas du tout. Bon. Je me suis laissée surprendre sur ce super défi de Théo et j'ai dit oui parce que je voulais sortir de ma zone de confort. C'est aussi mon originalité de vouloir sortir de ma zone de confort, comme avec ce défi professionnel. Malia Metella, votre expérience du 4x4 nage vous incite-t-elle à vous faire accompagner par des experts venus d'ailleurs dans votre parcours entrepreneurial? Oui, complètement, mais complètement. Je suis en train de me créer un groupe d'experts autour de moi. J'ai déjà commencé et j'ai la chance d'avoir, on va dire, comme on parlait tout à l'heure, papillonné autour du monde de l'entreprise, qui a fait que j'ai des personnes du monde de l'hôtellerie dans mes contacts et qui ont déjà on va dire, des chaînes d'hôtels qui font que je peux m'appuyer sur eux. Bon, c'est l'heure du coach. En voici un qui est prêt à vous accompagner aussi. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, alors, ça donne envie, hein, ce projet de Malia Metella. Très beau projet, faut le dire. Bon, on y va. Je vous confie, Malia, des questions déjà concrètes sur ce projet. Oui, parce que bon, c'est pas le tout d'avoir l'idée, hein. Je le répète un peu souvent le samedi, c'est 10% d'idées, c'est 90% quand même de mise en pratique. Faut toujours l'avoir en tête. Et dans son cas, c'est pas moins en pourcentage, quoi qu'il en soit. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est la stratégie commerciale. Parce que voilà, vous avez une belle offre, hein, j'ai commencé à l'expliquer. Elle sera détaillée au cours de notre émission maintenant, mais il y a un tarif, je l'ai vu, vous me l'avez donné, à la limite, on va donner les prix. Tiens. Oui, ça fait combien un week-end? Bah, ça dépend de la taille, évidemment, de la Tiny House, mais ça commence à 150 € et ça peut finir à 1200 €. Hein, je dis ça sous le contrôle. Évidemment, celle que je voulais dans les arbres, c'est celle à 1200 €, on est d'accord. Bah, oui. Alors après, il y a une logique un peu de basse et haute saison, on peut l'évoquer, mais ce qui est vrai, c'est que maintenant, il faut trouver des clients. Voilà, c'est pas le tout, ça ne vient pas tout seul. Et là-dessus, bah voilà, je vous challenge, Malia. C'est quoi votre stratégie commerciale en quelques mots? Et oui, c'est vrai parce que tu m'as vraiment challengé sur ma stratégie commerciale quand on en a parlé. Et c'est vrai que je t'ai dit que je passais par un logiciel parce que tu m'as forcément challengé par rapport aux termes qui sont super importants. Je vous coupe pour logiciel de réservation. Pour que nos auditeurs nous comprennent bien, on a préparé l'émission ensemble de manière à avoir des informations. Mais ne cherchez pas à vous protéger, vous appelez qui vous voulez hors antenne, Thomas. Bien sûr. Non, mais c'est important. C'est important. Continuez, Malia, continuez. Ouais. Et merci Thomas, parce que c'est vrai que ça m'a permis de me poser pas mal de questions sur cette stratégie commerciale. Et c'est vrai que passons par certes ce logiciel de réservation qui est en partenariat avec Booking.com, Expedia, qui va me ramener certes du monde, mais j'ai aussi parlé à quelqu'un qui est l'ancien grand patron de Airbnb Europe. Oui. Je lui ai posé la question et qui connaît très bien mon projet. Oui. Et je lui ai dit, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller sur Airbnb pour pouvoir lancer et commencer pour aller chercher des clients? Il me dit, Malia, tu es obligé de passer par là. Ils ont déjà la clientèle. Absolument. D'accord, Thomas, vous tout à fait, je confirme. Ouais. Absolument. Donc, Maintenant, pardon, pour une nageuse que vous êtes, et mérite de surcroît, il va falloir nager quand même dans plusieurs couloirs de nage. C'est-à-dire qu'effectivement, et vous avez raison, ce qui vous a été confirmé, il faut être sur Booking, il faut être sur tous ces sites, on ne va pas tous les citer, on n'est pas là pour faire leur promotion. Il n'en retire pas moins qu'il faut que vous ayez votre propre existence, votre site internet, votre présence sur les réseaux sociaux. A fortiori, sur Instagram, vous avez 10 200 personnes qui vous suivent. Sur LinkedIn, 6 390. Pourquoi je parle de LinkedIn? Parce que le temps coule. Et il faut qu'on avance. Je vais vous dire une chose. Votre stratégie ne peut pas se réduire, évidemment, aux particuliers. Pourquoi je dis ça? Parce que les particuliers, c'est une clientèle de week-end, c'est une clientèle de jours fériés, c'est une clientèle de vacances. Et qu'est-ce qui se passe la semaine? La semaine, vous avez personne, par définition. La seule solution, c'est de chercher une autre catégorie de clients. Et il faut s'en occuper dès à présent. C'est des séminaires, c'est des... Mais oui, la capacité, c'est autour de 10 personnes, hein, c'est ça? 8 personnes, voilà. Voilà. Alors, j'ai posé aussi la question sur les séminaires. Oui. Et
et 8 personnes. Je ne peux pas accueillir plus pour le moment. Je suis Mais c'est très bien, ça fait plus de 90% des entreprises en France, c'est des TPE. Oui, entre cadres supérieurs. Ouais. Alors j'ai vraiment rajouté, franchement merci Thomas, et je me suis dit que j'ai rajouté une tiny house, on va dire, une tiny expérience qui va permettre certes les séminaires comme on a échangé, en semaine, mais pas que, parce que forcément, j'aurai pas des séminaires ou, on va dire, des COMEX qui vont pouvoir venir pour réserver sur le domaine. Donc, je me suis complètement ouvert à ouvrir sur d'autres activités que des séminaires. Bon, il y a une petite aide là qui peut nous aider. Oui, on a notre expert. Si j'allais plus loin, un petit cadeau. Oui, Bernard Cadot. Bernard Cadot. Tenter, hein. Je l'ai tenté. Expert immobilier, c'est la 18e millième fois qu'on lui fait, bien sûr. Probablement. Bonsoir Bernard Cadot. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes expert immobilier, ancien président du réseau immobilier Orpi. Reprenez la main, cher Thomas Binet. Oui, parce que moi j'ai souhaité que Bernard vous écoute et puis vienne apporter son témoignage. C'est un grand professionnel de l'immobilier, sachez-le, Malia, si vous ne le connaissez pas encore au moment où nous nous parlons. Il a dirigé pendant plus de 12 ans le réseau Orpi. Il connaît la France en long, en large, en travers. Il connaît très bien aussi votre région. Ah, une idée de terrain alors, peut-être, non? Mais, je ne sais pas s'il a une proposition à faire là-dessus, mais en tout cas, le cadre législatif, il connaît aussi très bien. Vous avez abordé au début. Moi, j'aimerais donner tout de suite la parole à Bernard pour que, eu égard à ce que vous avez dit, Malia, et ce que j'ai dit également, il nous donne son éclairage sur la partie immobilière. Bernard, vous en pensez quoi de cette situation ? D'abord, je trouve que c'est un projet qui est très intéressant, qui est très structuré, puisque d'emblée, Malia vise un segment qui est le segment du luxe. Elle s'est positionnée là-dessus avec les activités. L'histoire de la déconnexion, je pense que c'est quelque chose qui est important et puis qui plaît, et qui est un vrai besoin pour les clients. Alors, vous l'avez évoqué aussi, on est en France. La France, ça veut dire qu'il y a quelques, on va dire, contraintes administratives, et notamment ces fichus permis de construire. Donc, si j'avais un premier conseil à donner à Amélia, c'est une fois déterminé, bien sûr, le site. Alors, la région, on a compris, c'est la région d'Aix-en-Provence. Absolument. Après, dans cette belle région, il y a pas mal de sites qui peuvent être envisagés. C'est surtout, dans un premier temps, d'aller voir les collectivités locales, de se rapprocher des mairies et des décideurs, parce que je crois que c'est un concept qui est séduisant, qui peut aussi intéresser la commune, parce que ça va créer de l'activité, ça va générer du business autour du projet de Melia. Donc, allez les voir le plus en amont possible pour se mettre d'accord avec eux sur le projet, histoire qu'elle n'ait pas trop d'obstacles à franchir et qu'elle n'ait pas de bâton dans les roues dans son projet. Bernard, vous aurez des idées à suggérer pour des terrains à Malia? On va essayer. Ah, très bien. On vous met en contact. C'est aussi le principe de cette émission Champion du sport au business. Ah, le fameux. Écoutez ce son, on l'a repris de la natation. Hein. Ça annonce la fin. Il est temps de faire le bilan parce que, évidemment, Bernard Cadot, nous vous mettons en contact avec Malia Mettela. Thomas Binet et moi-même et toute l'équipe de Champion du sport au business allons suivre ce projet de Malia Mettela. Un grand merci à vous. Décidément, c'est toujours un bonheur de vous retrouver, Malia. Grand merci à Anthony Urvois, notre réalisateur. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec Thomas Binet dans Champion du sport au business sur Sud Radio avec un autre invité. Ça sera le triathlète Frédéric Bellobre. Merci Malia Mettela. Au revoir. Merci. Au revoir.